Aujourd'hui, parlons du deuil. J'aimerais te parler du deuil, du processus de deuil, parce que je trouve que c'est important, que ça fait partie du processus de la vie. Et finalement, des deuils, on en vit tous, tous les jours, des petits, des plus grands. Et moi, j'aimerais te parler de vivre le deuil avec de la résilience. En formation, quand je partage le processus du deuil, je commence toujours avec un exemple très simple et très léger pour montrer que les deuils, en fait, on en fait tous les jours. De manière tellement inconsciente, avec des sujets qui sont pour nous plus légers, et pour justement mieux comprendre comment fonctionne ce même processus quand il y a des deuils plus lourds, comme la perte d'être cher. L'exemple que je donne en formation, c'est que à la fin de ta journée, tu as en tête de pouvoir passer dans ta boulangerie préférée pour t'offrir cette pâtisserie que tu adores. Puis moi, je vais prendre l'éclair au chocolat en exemple parce que j'adore ça. Et tu es excité, tu te réjouis d'arriver à la boulangerie. Tu gares ta voiture ou tu arrives à pied, tu pousses la porte, tu rentres dans la boulangerie, tu découvres la vitrine et il n'y a pas d'éclair au chocolat. Quand arrive ton tour, tu poses la question: j'aurais voulu un éclair au chocolat. Est-ce que vous en avez? Et la boulangère te confirme que non, il n'y a plus d'éclair au chocolat. Est-ce que vous êtes sûr? C'est la phase de déni, parce que c'est inenvisageable qu'il n'y ait plus d'éclair au chocolat. Est-ce que vous êtes bien sûr? Et avant ça, ça serait même: c'est pas possible. Ça serait ça le déni. C'est pas possible. Il n'y a plus d'éclair au chocolat. Toute la journée, je me réjouis d'en manger. Impossible qu'il n'y en ait plus. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il n'y en a plus? Et la boulangère va vous dire oui. Vous voulez pas aller vérifier derrière pour voir? Le marchandage. Vous êtes vraiment sûr que vous voulez pas les regarder? Il y en a peut-être encore un qui a été oublié quelque part, qui m'attend, qui est pour moi. Je suis vraiment sûre. Il n'y a plus d'éclairs au chocolat, malheureusement, aujourd'hui. Et là, c'est la tristesse. C'est la déception. Moi qui avais tellement envie de manger cet éclair au chocolat. Ça me rend triste. Et mince, pourquoi juste aujourd'hui, où j'avais envie de manger cet éclair, où je me dis: ça y est, aujourd'hui, je m'autorise ce plaisir, il y en a pas. Il y a ce sentiment de tristesse, il y a ce sentiment de colère, il y a ce sentiment de déception. Et puis, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Soit, je suis tellement déçue et tellement en colère que je me dis: ok, bah tant pis, je ne prends rien et je repars avec ce sentiment de frustration. Ou alors je me dis: ok, il n'y a plus d'éclair au chocolat, et ben ça tombe bien parce que vous avez une magnifique religieuse juste derrière, et je me dis que c'est l'occasion de la goûter. Et donc là, j'ai basculé dans la phase d'acceptation. J'accepte qu'il n'y ait plus d'éclair au chocolat et je vais choisir autre chose. Et dans certains cas de figure, selon mon humeur, selon ma sensibilité, je ne vais pas être en mesure d'accepter là tout de suite et je vais rentrer chez moi en étant frustrée en me disant: j'ai pas eu mon éclair au chocolat, j'en avais tellement envie. Et c'est celui-là que je voulais. C'est celui-là de cette boulangerie-là que je voulais. Et donc j'ai besoin de faire mon processus de deuil et ça va me demander un peu plus de temps.
Donc il y a des deuils que vous pouvez faire en quelques secondes. Il y a plus d'éclairs au chocolat? Ah bah, je vais goûter la religieuse et le processus se fait très vite. Et il y a certaines fois où quand l'attente était si grande de pouvoir manger cette pâtisserie et qu'elle n'a pas été satisfaite, ben, il y a une déception qui fait que j'ai pas le goût de manger autre chose. C'est vraiment ça que je voulais. Et du coup, bah, mon processus de deuil, il met un peu plus de temps. Mais tout d'abord, vous avez le déni. Ensuite, différentes phases vont peut-être se mélanger. Ça va être propre à chacun. Il va y avoir cette notion de marchander, de négocier. Non, mais c'est pas possible, quand même, ça pourrait être comme ça. Vous êtes sûr que vous avez plus d'éclairs au chocolat? Vraiment, vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, aux arrières, si vous en avez pas encore un qui traîne dans votre frigo. Il va y avoir la tristesse, il va y avoir la déception, la colère aussi, parce que je peux être en colère contre moi-même. Ah, j'aurais pas dû me réjouir autant de manger cet éclair au chocolat, maintenant je suis tellement déçue. Ou contre la boulangerie. Bah, pourquoi ils n'avaient pas leur stock ce jour-là, etc. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui peuvent arriver. Puis c'est humain, en fait, selon comment tu vas être, tu vas vivre les choses à ta façon. Et va arriver la phase d'acceptation. Et l'acceptation, c'est ce qui quelquefois est le plus challengeant à accepter. Et moi, les précisions que je voudrais amener, c'est que l'acceptation, c'est pas oublier, mais c'est simplement tenir compte que les faits sont ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'éclair au chocolat aujourd'hui. Donc, je choisis de passer à autre chose ou de me dire que j'ai besoin de temps pour digérer ça. Et l'acceptation, c'est vraiment ça, c'est reconnaître que la situation, elle est comme ça et que moi, je n'ai pas le pouvoir dessus. Le seul pouvoir que j'ai, c'est comment je réagis face à cette situation. Alors quand je te parle de pâtisserie, le principe, il est peut-être bien plus facile à intégrer que quand je te parle d'une rupture amoureuse ou de faire le deuil parce que tu as perdu un être cher, qu'il soit humain ou animal. Il y a l'acceptation qui peut paraître plus challengeante à faire. Vivre son deuil avec résilience, pour moi, c'est déjà respecter son propre rythme. On n'a pas tous le même rythme et c'est OK. Il y a des personnes qui vont aller vers l'acceptation plus rapidement que d'autres et d'autres qui vont prendre des semaines, des mois, des années. Je crois que chacun, quand nous vivons un deuil, ça vient aussi venir en résonance avec qui nous sommes, avec les blessures que nous avons, avec notre capacité aussi à gérer la douleur, à gérer la souffrance et à aimer la vie. Parce que pour moi, je vois le deuil aussi comme le fait de continuer à vivre sa vie. Et c'est ça qui est challengeant parce que quand quelque chose s'arrête, une relation, la vie d'un être cher, il y a une partie de nous qui meurt avec elle. Quand j'ai perdu mon frère, la grande sœur que j'étais, quelque part, elle est partie avec lui. Parce que je n'étais que la grande sœur de ce frère-là. Quand tu arrêtes une relation amoureuse, par exemple, il y a la petite amie, la compagne, la femme que tu étais de cette personne qui meurt avec la relation.
Et c'est ça qui est difficile à accepter, c'est qu'il y a une part de toi qui n'est plus. Et pour autant, il y a la vie qui continue. Et ça, quelquefois, c'est difficile. Et c'est là où il peut y avoir de la colère. Parce que tu peux observer que tout le monde autour de toi semble continuer à vivre leur vie, alors que toi, tu te sens bloqué dans un espace où tu n'as pas la force, tu n'as pas l'envie de suivre le rythme habituel. Parce que il y a ces douleurs qui font que tu peux trouver ça difficile d'avancer, de continuer à avancer. Et c'est peut-être pas le moment pour ça non plus à ce moment-là. Et tout le challenge, il est là. Il y a comme une invitation à faire la part des choses entre le fait de ne plus être la grande sœur, mais qu'il y a toujours la femme qui est là et qui, elle, peut continuer à vivre sa vie. Et c'est là où l'acceptation peut venir aussi réveiller des peurs et des doutes, parce que qu'est-ce qui se passe si j'accepte? Est-ce que ça veut dire que je n'aimais pas vraiment la personne, que je n'étais pas assez investie dans la relation? Non, ça n'enlève en rien l'amour que tu as eu et que tu as peut-être encore pour la personne. C'est juste qu'à un moment donné, tu comprends que c'est le bon moment pour continuer à vivre ta vie à toi, parce que toi, tu es toujours là, tu es toujours vivante. Et même s'il y a une part de toi qui meurt, ça ouvre aussi un nouvel espace. Ça ouvre un nouvel espace pour vivre quelque chose qui est en lien avec la vie. Et mettre de la résilience dans un deuil, c'est quelque chose qui peut être délicat et précieux à la fois, peut-être pas toujours habituel. Et ce que j'ai appris moi dans mon processus de deuil, c'est d'apprendre à traverser les étapes, d'accepter que ces différentes étapes que j'ai citées auparavant, tu vas y revenir plusieurs fois, des fois dans un ordre différent. Et ça va être comme des cycles qui vont se répéter, mais c'est comme si tu venais enlever des couches. Et moi, ça m'a pris plus de 5 ans pour accepter pleinement. J'allais dire l'inacceptable parce que oui, au départ, pour moi, c'était inacceptable d'accepter que mon frère ne soit plus là, que tout le fonctionnement de notre famille était chamboulé. Et puis au cas où, si vous ne vous le dites pas, c'est ce que vous pouvez entendre. Comment tu fais? Comment tu fais pour vivre ça? Pour survivre à ça? Parce que les autres vous renvoient leur détresse face à la vôtre. Et il est de ces deuils brutaux qui vous tombent dessus du jour au lendemain, qui n'est pas dans la logique des choses parce que vous ne vous attendez pas à perdre quelqu'un de plus jeune que vous. Et si je te parle justement de mon histoire aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre ma vision du deuil et comment j'accompagne aussi dans l'étape d'être en paix avec ton passé. Pour moi, le fait de faire son deuil et de faire ses deuils, c'est précieux. Et il n'y a pas que les deuils des êtres chers, il y a les deuils non résolus de ton clan que tu peux porter, ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Il y a aussi tous les deuils en tant que femme que tu n'as peut-être pas fait et qui sont encore là. Et en fait, pour moi,
Les deuils, c'est des parts de toi qui sont encore dans une certaine détresse aujourd'hui, qui ne sont pas allées au bout du processus de deuil et qui vont solliciter ton énergie, qui vont solliciter peut-être des espaces où tu n'es pas pleinement dans ta puissance parce que justement, il y a encore des bouts de toi dans ces espaces-là qui finalement demandent à être ramenés, à être unifiés par rapport à qui tu es, et ça va passer par le processus de deuil. Quelquefois, c'est faire le deuil d'un lieu de vie, de faire le deuil d'un rêve que tu avais quand tu étais plus jeune et que tu n'as pas réalisé. Soit parce que finalement, il y avait autre chose et c'était très bien comme ça, mais la petite fille que tu étais, elle est encore avec ce rêve parce qu'elle en avait vraiment envie. Ou soit tu ne t'es pas encore donné les moyens et c'est quelque chose que tu pourrais réaliser et quelque part, ça serait incroyable de vivre ça pour toi. Donc il y a différentes possibilités par rapport à tout ce travail de deuil et j'observe combien c'est précieux de pouvoir être en paix avec son passé. C'est-à-dire que tu n'es pas encore à ressasser de la rancœur par rapport à une rupture amoureuse, de comment elle a été faite par un de tes ex, et c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais quand on reparle, ça s'active tellement fort, comme si c'était arrivé hier. Le deuil d'un être cher qui te touche. Quand je dis que accepter, ce n'est pas oublier, ce que j'observe, c'est que oui, j'ai mis du temps. 5 ans, ça peut paraître énorme. Et à l'échelle d'une vie, en même temps, j'ai fait des choses pendant ces 5 ans. Mais il m'a fallu vraiment, il y a quelque chose en moi qui a bougé au bout de 5 ans après la disparition de mon frère, de pouvoir avoir fait comme une mise à jour de ce qui s'était passé, parce que la nuit, c'était des rêves, c'était des réveils en sursaut de se dire: «Waouh, c'est vraiment arrivé», et de se dire: «OK, maintenant ma vie, c'est comme ça, en fait», et je voyais ça comme un ordinateur qui se mettait à jour, qui faisait une grosse mise à jour et qui recalculait un peu les paramétrages en se disant: «Bah, OK, la vie maintenant, elle est comme ça», et en fait, ben, ça remue énormément de choses et chez moi, les rêves, c'était assez puissant. Je le voyais aussi plus jeune dans les rêves et c'est comme si j'avais envie de lui dire, mais je savais que j'avais pas le droit. Enfin, c'était assez perturbant aussi par moments, c'était assez prenant. Et au bout de 5 ans, il y a eu quelque chose de plus léger, quelque chose de plus apaisé, où je me suis aussi autorisée à vivre moi, pleinement ma vie et à être en paix avec son histoire et la mienne. C'est-à-dire que j'ai tous les jours une pensée pour mon frère. Je ressens de l'amour, mais aujourd'hui, je n'ai plus le côté émotionnel qui fait que je me sens dans ce processus de deuil où je me sens triste, en colère, etc. C'est apaisé, c'est calme et en fait j'ai accepté que c'était son histoire, son chemin et que finalement j'ai pu avoir l'honneur, le plaisir d'être grande sœur pendant 26 ans de ma vie, enfin pas 26 ans du coup 20 ans parce qu'on avait 6 ans d'écart, mais pendant 20 ans, j'ai été une grande sœur, j'ai aimé ce rôle et j'ai appris des choses. Et finalement, par rapport à mon rapport à la vie, aujourd'hui, ce qui est intéressant, et puis là ça va faire 14 ans cette année que l'accident s'est passé, et en fait, j'ai plus non plus cette notion de pression de me dire: «Ah, il faut que je vive la vie parce que la vie, elle est tellement, précieuse, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment». Oui, c'est vrai,
Mais je ne suis plus dans ce côté, comme de devoir, prendre, une revanche ou de me dire, «Faut que je vive pour 2». Ça, c'est pas du tout mon truc. Je suis vraiment dans quelque chose de: je vis ma vie pour moi, je crée la vie qui me convient et je suis en fait heureuse de tout ce que j'ai vécu, même les choses difficiles, même si finalement j'ai appris à vivre avec, j'ai appris aussi à être en paix avec, d'accepter en fait que la vie, elle est comme ça, qu'elle a ses épreuves et que j'ai la croyance qu'on s'est apporté quelque chose mutuellement avec mon frère et que finalement on avait décidé, que nos âmes ont décidé de vivre ça ensemble et que spirituellement, ça m'a aussi apporté des choses. J'ai aussi beaucoup plus fait confiance en mes dons parce que avant, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, j'avais une méfiance en fait. Et puis quand je l'ai senti de l'autre côté, j'ai eu des connexions avec lui aussi qui m'ont fait du bien, qui m'ont donné confiance et qui finalement m'ont permis d'évoluer aussi au niveau spirituel. Et en fait, c'était vraiment de trouver aussi une résilience et la résilience, c'est aussi cette notion de donner du sens dans ce qui arrive et en fait, que je le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé. C'était son chemin de vie et moi, j'ai accepté aussi d'une certaine façon d'être à ses côtés et finalement, ça a été court mais intense et ça m'a permis de pouvoir expérimenter d'être grande sœur, de pouvoir, aussi, reconnaître la valeur de la vie, le fait de vivre ce processus de deuil et de pouvoir aujourd'hui aussi partager ce message où, j'ai la croyance que c'est un merveilleux cadeau que, on peut faire quand on vit ce processus de deuil, c'est de pouvoir célébrer la vie, de se rendre compte plus que jamais effectivement de ce que c'est d'être en vie, de comment on se sent vivant, non pas pour honorer et vivre pour l'autre, parce que je pense que l'autre, il a vécu ce qu'il avait à vivre et que s'il est parti, c'est que c'était le moment. C'est pas ça mon message, c'est vraiment cette notion de: est-ce que je me sens vivante à l'intérieur? Est-ce que je fais des choses qui me nourrissent? Où je me sens vivante, où je sens l'énergie de la vie? Et j'ai la croyance que quand on vit des deuils, quand on est avec cette énergie de mort, parce qu'il y a des choses en nous qui meurent avec les deuils qu'on est en train de faire, hein, que ce soit le changement d'un travail, vous passez d'un rôle qui va passer d'un l'un à l'autre, des lieux de vie, on passe d'un lieu de vie à un autre, et la perte d'un être cher, il y a aussi un rôle que l'on peut voir partir avec lui. Moi, en l'occurrence, c'était le rôle de grande sœur. Et finalement, c'est de se dire, OK, et moi, dans tout ça, comment je sens la vie en moi à ce moment-là aussi? Et évidemment, c'est le processus de deuil va aussi permettre et aider à ça, parce que je crois qu'il est temps aussi de rendre ce sujet moins tabou, de pouvoir en parler pleinement et de comprendre aussi que dans nos lignées, il y a des deuils qui n'ont pas été faits et que nous pouvons porter malgré nous de manière inconsciente. La perte d'un enfant, la perte d'une personne qui est partie à la guerre et dont le corps, par exemple, n'a jamais été retrouvé. Il y a des morts brutales comme ça qui font que les deuils n'ont pas pu être faits. Parce que fut un temps, il y avait aussi cette notion où c'était inenvisageable d'accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, on sait que le processus de deuil, il va permettre d'accepter. Accepter ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire approuver, mais c'est juste d'accepter que les faits sont comme ça. Et c'est quelque chose sur lequel, en fait, on n'a pas le pouvoir, on accepte simplement que la personne n'est plus, parce que c'est son chemin de vie. Et donc, ça nous amène à un chemin de résilience
qui va aussi nous permettre de reconnecter à l'énergie de vie dans des espaces de nous où finalement, c'est plus difficile de la sentir. Et c'est ça aussi dans mes accompagnements que j'aime faire vivre à mes clientes, c'est vraiment de pouvoir aller vers ce, cette énergie de vie, en fait, de la ramener dans les différentes parts de nous qui sont meurtries par ce qui s'est passé. Et évidemment, d'accueillir la douleur qui se passe parce que, j'ai envie de vous dire, quand on aime quelqu'un très fort, évidemment que ça fait mal. Après, c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça, se sentir vivante. Moi, pendant plus d'1 an, après l'accident de mon frère, j'étais comme dans une bulle où, je m'étais, comme protégée de la souffrance, de la douleur, pour justement être là pour ma mère. C'est mon histoire, c'est ce qui s'est passé et je te la partage de manière assez simple et en fait, c'était ma mission à ce moment-là pour moi et c'était une façon aussi de mettre ma douleur de côté pour justement ne pas avoir à l'affronter. Et après, je me suis fait accompagner, j'ai, compris des outils aussi pour pouvoir accueillir et vivre ce processus avec la tristesse, avec la colère. J'ai appris à pleurer parce qu'avant, moi, je ne pleurais pas. Tu sais, c'est genre, je suis forte, je suis une femme forte. Moi, pleurer, jamais de la vie. Moi, je pleure pas. Eh ben si, maintenant je pleure. Est-ce que je suis moins forte? Non. Puis aujourd'hui, j'ai pas envie d'être une femme forte. J'ai envie d'être la femme qui sait gérer, qui sait être vulnérable et qui sait être puissante selon les différents moments. Et ça fait la différence. C'est pas un combat de vivre un deuil. C'est se laisser traverser par des choses qui nous touchent, par des choses qui font aussi que nous sommes des êtres humains. Parce que oui, on est triste, oui, on peut être en colère, et oui, on a le droit d'être en colère contre des proches, contre des personnes qu'on a aimées et qui sont parties. Parce que, c'est pas cool, parce qu'on n'avait pas prévu ça, parce qu'on n'avait pas envie de ça. Et en même temps, ça fait partie du processus. Et puis un jour, quand l'acceptation arrive, quand on arrive à penser à un souvenir avec le sourire, en se disant: «Ah ouais, il s'est passé ça» et on n'est plus dans l'émotionnel, des pleurs, de la colère, de la tristesse, ça devient plus léger et il y a comme, un espace où on vient, honorer les bons souvenirs avec la personne et les moins bons aussi. Parce que moi, ce que j'adore dans, le fait de me souvenir de mon frère, c'est que je me souviens de lui comme un être humain. Je l'ai pas mis sur un piédestal en me disant: «Waouh, c'était une personne tellement parfaite». Non. Il y a des trucs où je me souviens qu'on s'engueulait. Il y a des moments où je me souviens qu'on n'était pas d'accord et en fait, je les honore ces moments parce que c'était nos vies d'humains ensemble, en fait. Il y a pas besoin de mettre les morts sur un piédestal ou d'en faire un culte comme étant des personnes, au top, parfait, inaccessible. Parce qu'en transgénérationnel, on va dire que ça rend pas trop service aux générations non plus à venir, ou si tu as perdu un compagnon et que tu le mets là-haut, autant te dire que pour faire des rencontres, ça va être assez compliqué parce que personne n'arrivera jamais là-haut. Aucun être humain, aucun autre homme n'arrivera au même niveau que le disparu. Donc en fait, je trouve que c'est aussi vertueux de pouvoir se souvenir de l'humain imparfait, de l'humain qui t'a énervé, de l'humain avec qui t'as rigolé, de l'humain qui faisait des bêtises, de l'humain qui était aussi adorable sur d'autres aspects. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, je t'invite et je te propose de vraiment cultiver un souvenir réel de la personne. Et puis tu peux noter des choses aussi. Moi, je sais que j'ai un carnet où je me suis noté des choses spécifiques de mon frère que j'avais peur d'oublier avec le temps. Et puis honnêtement, au bout de 14 ans, je vais t'avouer que je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées.
Mais aujourd'hui, je suis plus dans le ah, j'ai oublié. Je m'étonne moi-même en fait de cette résilience que j'ai et je me dis que bah, c'est ok en fait d'oublier parce que j'ai gardé l'essentiel et en fait ce qu'il y a toujours et ce qui reste toujours et qui ne partira jamais, c'est le lien d'amour en fait. C'est vraiment ça. Et quand on a passé toutes les étapes du deuil, quand on est en paix avec son passé, quand on accepte l'histoire telle qu'elle s'est passée, pas celle que tu aurais aimée, mais celle qui s'est passée dans les faits, parce que tu as vécu des choses que tu n'aurais pas prévues. Moi, j'avais pas prévu de vivre ça dans cette vie-là, j'avais pas prévu de traverser ce deuil, de me retrouver fille unique alors que j'avais tellement sollicité mes parents pour avoir un petit frère. J'avais pas prévu ça, mais j'avais pas prévu non plus de me sentir en paix 14 ans après et d'accepter en fait d'oublier des choses, de ne pas me souvenir de tout avec lui parce que bah, je crois que c'est juste normal dans le processus d'être humain et que je suis pas là pour me souvenir des moindres secondes de sa vie. Je suis là pour vivre ma vie à moi et finalement, je garde les souvenirs que j'ai vécus avec lui, ceux qui m'ont marqué le cœur. Et il y en a peut-être que j'ai déjà oublié. Et en fait, j'accepte que ça fait partie aussi de l'humaine que je suis et que ça n'enlève en rien tout l'amour que j'ai pu avoir et que je ressens encore aujourd'hui, mais qui ne part plus d'un espace de manque, mais qui part juste d'un espace de lien de cœur à cœur où finalement, ben, je suis heureuse de l'avoir connu, je suis heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec lui, et en même temps, je laisse continuer son chemin, et puis moi, je continue le mien. Et j'ai quand même envie de vous partager quelque chose qui est assez incroyable. C'est quand il y a des moments où je suis touchée dans ma vie, où je suis dans ces phases vulnérables, ou quand je vis des moments un peu plus difficiles, j'ai toujours un petit signe. J'ai toujours quelque chose qui me montre qu'il est pas loin et que finalement, ben, quand il y a besoin, il y a il y a ce retour, il y a quelque chose. Et en fait, c'est tellement ok comme ça. C'est juste, il y a plus d'un mois de ça, il y a un jeune homme de 16 ans qui est décédé. Et il était sur le point de décéder parce que voilà, il était en mort cérébrale à l'hôpital et je savais qu'il allait partir. Et j'ai juste dit à mon frère à ce moment-là, tu sais, si tu as envie de l'accueillir, il te connaît pas, mais c'est pas très grave. Tu connais toi, tu sais ce que c'est finalement, tu l'as vécu. Si jamais tu as l'élan de l'accueillir et que c'est possible, ben pourquoi pas en fait. Je trouverais ça bien. Et en fait, ce jour-là, bah, le jour de l'enterrement, j'étais dans mon jardin, j'étais en train de jardiner avec mon amoureux, et en fait, j'étais près de la lavande, donc on a une belle haie de lavande, et en fait, est venue comme ça se poser une petite plume blanche. Et là, en fait, je me suis dit, ok, il est là. Il y a un soutien, il y a quelque chose qui est là et qui se manifeste en fait par des signes. Et là, quand j'en parle, j'ai de l'émotion. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est que de l'amour, en fait, tout ça. C'est juste de comprendre que finalement, est-ce qu'on est vraiment séparés? Physiquement, oui. Et puis, on n'est plus sur les mêmes plans. Après, évidemment, ça vient toucher des croyances de chacun. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et je me dis que si moi, je le vis, il y en a d'autres qui peuvent le vivre. Et que bah, malgré tout ça, j'aime la vie. J'ai à cœur de la vivre pour moi, pour qu'elle soit vibrante, pour que je puisse transmettre mon message, que je puisse contribuer
à montrer les possibles que j'ai vécus, les possibles que je crois être possibles, et de pouvoir créer la vie qui convient à chacune, à ces leaders au grand cœur, à celles qui ont une bonté d'âme incroyable, mais qui des fois se perdent un peu parce qu'elles ont du mal à oser, à poser des limites, à s'affirmer. Et en fait, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner à être en paix avec votre passé, à savourer le moment présent, à revenir, à prendre soin de votre corps, de votre énergie, à vivre la Dolce Vita, et en plus avec une relation amoureuse saine, avec le ou la partenaire de vie qui vous convient, de pouvoir créer des projets pour le futur qui ont du sens pour vous, qui viennent aussi contribuer à des personnes qui vont voir leur vie se transformer grâce à ces projets-là, et que ça puisse rayonner et contribuer à rendre le monde meilleur, en fait, tout simplement. Parce que je crois que les leaders au grand cœur, ils permettent ça. Ils permettent, en assumant, en osant montrer les dons que vous avez, créer ce que vous avez envie de créer, parce que je sais que vous avez des idées incroyables que vous avez envie de mettre en place, d'oser en fait vous montrer, d'oser y aller et de comprendre que vous n'êtes pas seul par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'adore créer des espaces où vous vous retrouvez en groupe, vivre la Dolce Vita en immersion. C'est tellement puissant de comprendre que vous êtes plusieurs, que vous êtes tellement, et que finalement, juste de savoir que vous pouvez connecter les uns avec les autres, ça rend les choses mais tellement plus puissant. Et c'est tellement mieux d'oser dans ces circonstances-là, en fait. Quand on se sent soutenu, quand on se sent reconnu et quand on avance ensemble. Et c'est le mouvement que je crée aujourd'hui, que je lance pour les leaders au grand cœur, pour les femmes aussi qui sont entrepreneurs, parce qu'il y a des belles choses à faire. Il y a des magnifiques choses à faire, et moi j'adore vous proposer des projets, vous proposer des programmes pour que vous puissiez révéler un peu plus tout ça. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager sur le deuil parce que c'est un sujet qui me parle, qui m'a touchée, qui a été challengeant pendant plusieurs années. Je comprenais mentalement, mais de le vivre dans mon corps, c'était challengeant, de sentir l'acceptation, de sentir aussi la tristesse, la colère, de m'autoriser à ressentir tout ça. Parce qu'il y a un côté où quelquefois on n'y va pas, parce qu'on se dit, bah non, mais quelle sœur je suis si je me mets en colère contre mon frère qui est mort, quoi. Ça se fait pas, c'est pas possible. Et ben si, en fait, ça se fait. Ça se fait, et c'est même carrément libérateur, en fait. Et évidemment, c'est chacun à son rythme, ça j'y tiens parce que j'adore la bienveillance. Et la bienveillance, ça veut pas dire que je dis oui à tout, ça veut pas dire que je suis la bonne poire qui se laisse faire, ça veut juste dire que je sais écouter le rythme, je sais respecter le rythme, et que je suis aussi là pour t'apporter un cadre et une structure pour que tu puisses justement vivre ce que tu as à vivre dans les meilleures conditions possibles, en fait, tout simplement. Bon, j'aurais encore des choses à dire et je pense qu'il y aura d'autres partages. J'ai à cœur de faire des partages qui sont corrects au niveau du temps. Je vois qu'on est à 38 minutes, donc je trouve que c'est déjà un bon moment que nous avons passé ensemble. J'ai aimé partager ce sujet avec toi. Alors évidemment, laisse-moi des commentaires sur comment toi tu vois les choses, comment toi tu vis les choses. Et, euh, et en fait, bah, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram si tu as envie d'en savoir plus sur mes espaces. C'est le premier espace, c'est mon groupe privé qui est offert. C'est là où on fait connaissance, où je te présente aussi mes différents espaces. Et tu peux aussi m'écrire directement en message privé. Je serai ravie de pouvoir te répondre. Et oui, l'accompagnement par rapport au travail de deuil, il est précieux pour moi. Et il y a de belles choses qui sont possibles dans ces espaces-là. Je te souhaite
une magnifique journée et au plaisir de te lire et de connecter avec toi. À très vite.